Shalom à tous, donc on continue la Torah numéro 17 du côté Moran. On est dans la Haute Dalet, donc on avait expliqué que le tzaddik, c'est de lui qu'on recevait toute la crainte et tout l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et que le tzaddik, son travail, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il était là pour dévoiler le secret de la création, le secret qui est à la base de toute la création, qui est de voir, de dévoiler la splendeur qu'il y a dans chaque juif. Du plus grand au plus petit de chaque juif, Akadosh Baruch Hu, sa gloire, elle est conditionnée par la beauté et les points positifs qu'il y a dans chacun de nous. Et le tzaddik, lui, il est constamment en train de rechercher à l'intérieur de chaque Ben Bat Israël, du plus petit au plus grand, la splendeur qu'il y a dans chaque juif. Et on a vu en avançant qu'il y avait une importance de manger du Bikdusha. C'était dans la haute Gimel, où Rabbeinu Akadosh nous avait dit que des fois, on ne pouvait pas voir la lumière du tzaddik, alors que le tzaddik, toute notre avodat Hashem, toute notre crainte du ciel, l'amour d'Hashem, la crainte d'Hashem, qui est le but de chaque juif qu'on doit travailler chaque jour à travers la Torah et les mitzvot, on ne peut attendre que par le tzaddik, et pourtant, des fois, le tzaddik, il est caché de nous. La lumière du tzaddik, elle est cachée de nous. Même quand on se rapproche du tzaddik physiquement, ou d'un endroit kadosh, d'un tombeau d'un tzaddik, même sur le tzionne de Rabbeinu Kadosh, on peut ne pas ressentir la lumière, ne pas ressentir l'enflammement qu'il y a autour de ce tzaddik-là. Donc, la nécessité de se rapprocher de lui. Et Rabbeinu nous avait expliqué que c'était à cause du fait qu'on ne mangeait pas Bikdusha, et que le fait qu'on ne mangeait pas Bikdusha, on donnait des forces aux forces du mal, de pouvoir venir recouvrir notre intellect, les yeux de notre intellect, et de nous empêcher de voir, faire des écrans qui nous empêchent de voir la lumière intérieure de la Neshama du tzaddik, la lumière du tzaddik, l'importance du tzaddik, etc. Donc on avait vu que c'était important de manger Bikdusha, et que plus on va manger Bikdusha, et que plus on va manger Mamash Leshem Shamaim pour servir Kadosh Baruch Hu, et plus on va pouvoir retirer les écrans qui sont mis sur notre sechel, et pouvoir retirer les écrans qui sont sur la lumière du tzaddik, et voir la lumière du tzaddik. Je lisais dans Parperot la Chokma, c'est un des grands commentateurs du côté Moharan, il expliquait pourquoi l'importance de manger Bikdusha. On a expliqué déjà dans le cours dernier, mais je vais revenir un petit peu dessus pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Par rapport au début de la Torah, si on a dit que toute la Torah, tout le monde entier a été créé pour la splendeur de chaque juif, pour les points positifs dans chaque juif, pour que Kadosh Baruch Hu puisse prendre du plaisir de voir ses enfants qui font sa volonté, qui se comportent correctement, et que c'est ça, ce plaisir-là qu'Hachem il a pris de nous, qui a donné l'envie à Kadosh Baruch Hu de créer le monde et qui vitalise le monde à chaque instant. Alors il faut comprendre qu'en réalité, toute la Gdusha, les étincelles d'âme du Ham Israël, depuis la faute d'Adam Arishon, elles sont tombées dans tous les éléments du monde, que ce soit dans le règne minéral, végétal, animal. Et nous, maintenant, celui qui répare tout ça, celui qui va pouvoir maintenant ramener toute la Gdusha vers Akadosh Baruch Hu, c'est le juif, c'est chacun d'entre nous. Quand maintenant on va utiliser tout ce qui existe sur terre, le minéral, le végétal et l'animal, et que nous on va le sanctifier, qu'on va s'en servir pour servir Akadosh Baruch Hu, pour faire la vente d'Akadosh Baruch Hu, pour faire le bien et couronner Akadosh Baruch Hu par ça. Alors à ce moment-là, toute la création entière, elle est réparée, elle se répare et elle s'élève et elle donne du plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et nous maintenant, quand on va manger, dans la nourriture, il y a dedans, comme on l'avait expliqué, des étincelles de Gdusha, des parties de Da'at, de conscience d'Hachem, de conscience de la beauté d'Akadosh Baruch Hu, du tzaddik, des parties de notre âme qui sont enfermées dans la nourriture. Et pour pouvoir les libérer et faire en sorte que cette nourriture, maintenant, cet animal-là, qui lui s'est nourri du règne végétal, qui lui-même provient du règne aussi minéral, donc tous ces éléments-là de Gdusha qui sont enfermés dans les forces du mal, dans la matérialité, pour pouvoir les libérer et les ramener à la source de la création qui est de servir à Kadosh Baruch Hu, donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu, et qu'à travers un juif qui fait le bien, Hachem il prend du plaisir et il justifie toute la création du monde, il faut qu'il y ait un juif qui vienne maintenant, qui va manger cet animal-là, mais Bikdusha. On verra avec Hachem ensemble comment manger Bikdusha, mais en mangeant pour servir à Kadosh Baruch Hu, en mangeant pour avoir les forces de servir à Kadosh Baruch Hu, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on va pouvoir trier le bien du mal qui est dans la nourriture, et on va se vitaliser et prendre des forces pour le service divin. Et à ce moment-là, donc, tout le potentiel de Gdusha, les étincelles de Kedusha, de sainteté qui étaient renfermées dans la nourriture, qui est dans l'animal, qui lui-même était nourri du règne minéral et végétal, et bien à ce moment-là, on les élève et on les ramène mamash à la source de la création et on donne du plaisir à Kadosh Baruch Hu, ce qui vitalise toute la création. Et là, Rabbeinu nous dit dans la Daït, il nous dit, ou la shlim gam misbeach, et donc pour pouvoir réparer l'endommagement de l'autel là où on faisait les sacrifices. On avait expliqué que toute cette notion de manger était représentée par le misbéar. Misbéar, c'est l'endroit dans le Beth Amikdash où on amène les sacrifices, donc les animaux, donc la nourriture, où on la sacrifie à Kadosh Baruch Hu, par laquelle on fait teshuva et on se rapproche de nouveau à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir réparer l'endommagement du misbéar. Ou pour pouvoir réparer complètement la notion de la nourriture, de pouvoir manger dans la Kedusha.
ou elle est des guérim. Dire Rabbeinu, c'est par le fait qu'on va faire des convertis. Toute l'idolâtrie, elle provient en réalité, elle ne prend sa force que de l'endommagement du misbéach. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les goïms, en réalité, eux, pour vivre, ils ont besoin de téter et de prendre des forces de la Kedusha. Et cette Kedusha, où est-ce qu'ils vont la puiser, cette Kedusha qui va les vitaliser, qui va être un peu leur énergie de pouvoir vivre? Eh bien, ils les prennent du fait qu'on utilise mal la dimension du misbéach, l'autel des sacrifices, qui représente en fait la nourriture, la manière de manger. Ben, les Deshenasim et le fait que maintenant, on ne sait pas manger Bigdusha, depuis Adam Arishon, qu'Adam Arishon, il est tombé avec sa femme dans le Gama Achila, ils ont mangé du fruit qui était interdit, en tout cas, ils n'ont pas mangé au bon moment, d'accord? Et bien, à ce moment-là, c'est ce qui va donner les forces au Goïm de pouvoir récupérer les étincelles de Kedusha qui sont enfermées dans tout ce qui est la nourriture, etc. Et ça va aller chez eux pour leur donner des forces. Et lorsque maintenant, on va apprendre à manger Bigdusha, lorsque maintenant, on va réapprendre à manger Bigdusha, on va libérer ces étincelles de sainteté qui étaient enfermées dans la nourriture, qui étaient enfermées chez les Goïm, parce que les goïms prennent leur force des étincelles de Kedusha qui ne sont pas retournées de l'Olam Israël parce qu'on ne sait pas manger Bigdusha. Donc quand on va manger Bigdusha, on va retirer des goïms à travers le fait qu'on va retirer de la nourriture. La nourriture, comprenez, dans l'animal, il y a du bien, il y a du mal mélangé. Nous, maintenant, quand on va manger Bigdusha, on va aller chercher le bien potentiel qui est dans la nourriture. On va l'extirper, le trier. Et en triant en fait le bien du mal, on va retirer les étincelles de Kedusha, donc le bien du mal qui était chez les goïms. Parce que les goïms, tant qu'ils vivent en tant que goïms, c'est qu'ils ont à l'intérieur d'eux des étincelles de Kedusha qui appartiennent aux âmes du Ham Israël qui sont enfermées chez eux. Et quand on va tirer les étincelles de Kedusha qui sont enfermées chez les goïms, qui sont enfermées dans la nourriture et chez les goïms, et ben en même temps, ça va tirer comme si on a arraché quelque chose et ça va arracher en même temps un peu de mal qu'il y avait chez les goïms. C'est quoi le mal? C'est les goïms mamash, c'est les forces du mal qui sont là-bas. Il y a du bien enfermé dans le mal. Tu retires le bien et il y a un peu de mal qui va partir avec. C'est quoi? C'est les goïms qui vont se convertir et qui vont devenir des juifs. D'accord? Et tout ça, ça va se faire par le fait qu'on va manger avec du chat. Mais c'est Katouf, Bechol Makom Muktar ou Mugash Lishmi. C'est ça qui est marqué dans Malachi Aleph, que Hachem il a dit, dans chaque endroit où même les goïms ils vont offrir des offrandes, où ils vont faire des kétorets, des encens pour leur Avodah Zarah, et ben en réalité, Kadosh Baruch Hu, il dit, ils le font pour moi. Pourquoi? Parce que dans leurs offrandes qu'ils font à la Avodah Zarah, dedans, d'où ils tirent la force d'aller faire de la Avodah Zarah, d'où ils tirent la force de pouvoir aller servir des dieux étrangers, c'est des étincelles de Kedusha qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu, qui appartiennent au Ham Israël, qui sont renfermées à l'intérieur d'eux. Et au final, ils savent que même s'ils aimaient leur Avodah Zarah, ils en ont fait une idole, et ben ils savent qu'au-dessus, il y a encore une force qui est au-dessus de ça, qui est à Kadosh Baruch Hu. Simplement, eux, ils se sont arrêtés à leur Avodah Zarah. C'est ce qu'on voyait, ce qu'on voit dans la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, il y a tous ces éléments-là qui réapparaissent, comme on avait vu que Rabbi Nachman, que le Rav Arush nous avait expliqué ça dans la partie qu'on avait vue juste avant. On avait vu que quand l'endroit de la Avodah Zarah, que les Israël sont tombés pour la première fois dans la Avodah Zarah, juste après devenir le Ham Israël, c'est la faute du Vaudor. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, sa lumière était cachée. La lumière de Moshe, elle s'est cachée. Moshe, il est monté sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah. Et ils avaient un compte, 40 jours, 40 nuits, ils pensaient qu'il allait redescendre. À 6 heures près, ils se sont trompés dans le calcul. Ils ont essayé, Moshe, il a disparu, Moshe, il ne reviendra plus. Moshe, le Tzara, nous a fait croire que Moshe, il est mort. Ce qu'on appelle la Alama Torah Tzadik. Il y a eu un voilement de la lumière du Tzadik. C'est exactement ce qu'on est en train de parler ici, qu'un homme, il peut être à côté du Tzadik et ne plus sentir la lumière du Tzadik. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé à Aaron? Ils ont demandé à Aaron, construis-nous un veau. Et qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Il a construit un autel de sacrifice sur lequel il voulait à travers cet autel-là, faire que l'homme Israël puisse réparer la dimension de manger Bigdusha. Parce que sur cet autel-là, on va amener normalement des sacrifices. Et le fait que si les Israël avaient mangé Bigdusha, s'ils avaient travaillé cette Nekuda de Achila Bigdusha, alors à ce moment-là, ils auraient reçu de nouveau l'intellect, ils auraient retiré les étincelles de Bigdusha qui sont là-bas, retiré la bêtise, l'idiotie, les forces du mal qui se mettent sur le cerveau d'un juif, sur le cerveau spirituel d'un juif, sur les yeux spirituels d'un juif, pour pouvoir de nouveau revoir la lumière du tzaddik, la lumière de Moshe Rabbeinu. On voit que l'homme Israël là-bas, ils n'ont pas su tenir bon, ils n'ont pas su comprendre le message de Aaron, et là-bas ils ont mangé d'Afka, ils ont mangé, ils ont bu, mais pas, ils ont mangé, ils ont bu, mais pas Bigdusha, pas Betahara, au contraire, ils ont mangé et bu pour prendre du plaisir de ce monde-là, pour la bassesse de ce monde-là, et ça a augmenté l'idiotie et les voiles sur leur intellect spirituel, ce qui fait qu'ils n'ont pas vu Moshe Rabbeinu, qu'ils ont fait la faute du Vaudor. Et on voit très bien que la faute du Vaudor, c'était de mettre un intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et eux, que le tzaddik, en réalité, c'est lui qui nous permet de nous attacher à Akadosh Baruch Hu, et eux, ils ont cherché un intermédiaire. Donc même les goïms, quand ils font des offrandes, en réalité,
ils servent à Kadosh Baruch Hu malgré eux, sauf qu'ils s'arrêtent eux à un intermédiaire. Et ça provient de l'endommagement du fait qu'on ne sait pas manger Bigdusha. Parce que même s'ils font de l'idolâtrie, toute leur force en réalité au Goïm, elle provient de l'endommagement des parties du Misbéach. C'est-à-dire du fait que l'âme Israël ne mange pas Bigdusha. D'ailleurs, chez les Goïm, on voit que c'est une culture énorme de manger la gastronomie et que c'est souvent lié à beaucoup de bêtises qui vont autour de ça, parce que c'est dommage, ça donne des forces à la Avodazara, ça donne des forces à l'hérésie, ça endommage la Emouna. C'est pourquoi Hashem Barach il a dit Muktar ou Mugash, Lishmi, que toutes les Avodazarot qui font les Goïm, en réalité, ça provient du Misbéar, c'est un endommagement du Misbéar, du Beth Amikdash, qu'on ne sait pas utiliser la nourriture pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour se renforcer dans la Yirat Shamayim, pour se renforcer dans les volontés de servir Akadosh Baruch Hu, pour prendre la force divine qui est cachée dans la nourriture et pouvoir avec ça servir Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'on ne sait pas faire ça, cette force divine, elle va chez les Goïm et elle donne de la force aux Goïm de faire de la Vodazara et d'avoir de l'emprise sur nous. Parce que toute leur force aux Goïm, elle provient de l'étincelle de Kedusha, du Misbéach, de le Misbéach de la Kedusha, qui est tombé chez les Goïm. Cette force Kedusha du Misbéach, qu'elle renferme en elle, elle tombe chez les Goïm quand nous, on ne sait pas manger Bigdusha. Quand on ne sait pas manger avec sainteté, avec pureté, avec une bonne intention. L'aider à Guérim, à l'aider chez Kolechan, Mashlich, Emunato, Voler, Hachav, Israël, à l'aider Zemachnia, Avodazara, Shnasam, Gam, Halka, Misbéach. Mais lorsque maintenant les bénis d'Israël, ils vont réussir à faire des convertis. Comment ça, ils vont faire des convertis? Il y a plusieurs notions comment on peut faire des convertis. Mais la notion ici qu'on est en train de voir, c'est en mangeant Bigdusha. En mangeant Bigdusha, on avait vu quand tu viens à la Torah, avec un Ava, on peut faire revenir les Juifs qui sont égarés de la Gdusha et leur faire Teshuvah, que les non-Juifs, on peut en faire des convertis. Ça, on avait vu dans la Torah 14, du côté Moharan. Quelqu'un, il fait Teshuvah et qui fait tout simplement, et à l'intérieur de lui, il cherche à voir les points positifs. Également, il trie des points positifs à travers le négatif. Il y a un embrouillement de mal et de bien à l'intérieur de soi. Quand on voit les points positifs, on va faire un tri. On va trier le bien du mal qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on trie le bien du mal, automatiquement, quand le bien il sort, il tire aussi un peu de mal. Ça va faire revenir des convertis. Donc, quand on fait Teshuvah, quand on va crier à Kadosh Baruch qu'on ne veut pas le mal, qu'on veut le bien, et automatiquement aussi, on est en train de trier le mal, le bien qui est en nous. Ça aussi, ça peut faire des convertis. Maintenant, Rabbeinu, il voit ici une autre Nekuda, il nous apprend une autre Nekuda qui est très à la racine de comment faire des convertis, c'est de manger Bigdusha. Plus une personne va manger Bigdusha, et plus elle va trier le bien du mal qui est dans la nourriture, et plus elle va trier le bien du mal qui est chez les Goïm, puisque les Goïm prennent leur force du fait qu'on ne mange pas Bigdusha avec le bien potentiel qui est dans la nourriture, et bien ils partent chez eux, et c'est eux qui se nourrissent de ça. Quand je mange Bigdusha, maintenant je répare ça, je retire l'étincelle de Gdusha qui est dans la nourriture, et je retire l'étincelle de Gdusha qui est chez les Goïm, qui était enfermée, captivée chez les Goïm, et quand cette étincelle de Gdusha elle revient dans le Ham Israël, parce que je mange Bigdusha, et ben je vais tirer en même temps, ça va attraper des Goïm qui étaient là-bas, ça va attraper du mal qui était là-bas, qui s'est accroché au bien. Tellement, le mal il est tellement accroché au bien que quand je tire le bien, le mal il vient un peu avec. Sauf que maintenant qu'il retourne dans le Ham Israël, ben, le mal il va se transformer en bien, il va se transformer en Israël, le Goï il va devenir un converti qui va servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, il va aller des guérim. Par le fait qu'on va faire des guérim, des convertis, il va aller chez Kol Echad, Mashlich, Emad, Voler, Acharimot Israël. C'est ce que chacun des Goïm maintenant, il va jeter sa fausse croyance. Et il va retourner dans la Emouna d'Israël. Allez, des Emachnia, Avodazara. C'est un match, c'est le travail qui fait soumettre complètement l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, elle voit que même ceux qui la servaient maintenant, ils vont retourner dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Que cette idolâtrie-là, elle provenait de l'endommagement du Misbéach qu'on ne savait pas manger comme il fallait. Vazaï, Chosrim, Nitzote, Agdusha, Nitzote, Chelka Misbéach, Imkoma, Menishlam Misbéach. Et quand les convertis rentrent dans le Ham Israël, et bien à ce moment-là, ça répare les étincelles du Misbéach, de l'autel de sacrifice, qui retournent à leur endroit. Et le Misbéach, comprenez bien que le Misbéach, comme on l'a expliqué plusieurs fois, c'est l'endroit où les bénis Israël, ils venaient faire Teshuvah. Le Misbéach, il va être réparé quand les Goïm ils font Teshuvah parce qu'on mange comme il faut. Mais le Misbéach, c'est l'endroit par excellence où on pouvait se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, où on vient servir à Kadosh Baruch Hu. La Avodah Zara, l'idolâtrie, c'est le contraire de la Avodah. La Avodah du Misbéach, la Avodah des Kohanim qui faisaient dans le Beth Amikdash, le service d'Hachem. Le Misbéach, c'est l'endroit du service d'Hachem. Le Misbéach, c'est l'endroit où on amenait notre aspect animal. Quand une personne elle a fauté, une personne elle a eu un instinct animal qui a pris le dessus sur lui. Et qu'est-ce qu'a fait la personne? Elle vient au Beth Amikdash, elle vient voir le tzaddik de la génération qui était le Kohen Gadol, les Kohanim. Elle vient les voir et elle amène des animaux pour faire référence à quoi? Que j'ai un instinct animal qui m'a fait trébucher et qui a mis un écran entre moi et Akadosh Baruch Hu, qui a mis un écran entre Maneshama et Akadosh Baruch Hu, entre Maneshama et la lumière du tzaddik.
et maintenant je veux réparer ça, donc j'amène un animal pour reconnaître la dimension animale qui m'a fait tomber, qui est une dimension idiote, parce que l'animal n'a pas d'intelligence profonde comme un juif, comme un être humain. Un être humain, il est conscient, un animal, il n'est pas conscient. Un animal, c'est un niveau de bêtise par rapport à l'intelligence humaine. Donc on est tombé au niveau de l'idiotie, au niveau de la bêtise animale. Donc j'amène maintenant ma bêtise animale, je viens la sacrifier, je veux me débarrasser de cette dimension animale. Et quand on venait, on faisait teshuva, on racontait nos fautes devant le Kohen, devant Kadosh Baruch Hu, on énonçait nos fautes. Et quand on faisait ça, à ce moment-là, le Kohen, quand il va sacrifier, il va égorger cet animal-là et faire tout le processus du service divin, le contraire du service de l'idolâtrie. Et ben à ce moment-là, on séparait l'aspect animal de l'étincelle de Kedusha qui existait, qui a été enfermée dans les forces du mal. Quand un juif, il fait Chaz Shalom, une avera, une faute, un mauvais caractère, un mauvais désir, et ben il y a un potentiel de son âme qui part en captivité dans cet instinct animal, dans les forces du mal, chez les goïms, etc., qui va donner des forces aux goïms. Maintenant, quand on vient au Betamidash, au Mizbeach, on vient réparer tout ça. On vient refaire le tri. On sépare le côté animal et on élève par la parole, par la teshuva, par nos mots de teshuva, on élève et on vient libérer l'étincelle de Kedusha qui était enfermée dans cet aspect animal. Et tout ça, ça se fait avec des animaux qui sont la notion de la nourriture. Cette nourriture-là, on la donne à manger à Kadosh Baruch Hu. On amène cet animal-là et on le donne à manger à Kadosh Baruch Hu. Pour nous dire que quoi? Que nous-mêmes, comme nous expliquait Rabbeinu dans la Gemara, la table d'un homme, un homme quand il vient manger à sa table, qui vient maintenant se mettre à table, qui sache qu'il est dans la dimension du misbéar. Sache que ta table, le moment où tu vas manger, c'est comme quand tu donnes manger à Kadosh Baruch Hu. Tu as une possibilité de te réparer et de faire teshuva et de te rapprocher de Kadosh Baruch Hu de la manière dont tu vas manger. Nicole Zen Ilmad, de tout ça, on peut apprendre. Chez l'homme aspect que la dame que ça ne suffit pas qu'un homme y répare à partir de maintenant ce qu'il va manger. Il faut réussir à faire teshuva en réalité, même sur comment on a mangé dans le passé, dans la ta'ava mamash. Et savoir maintenant, qu'une fois que tu as conscience qu'il faut manger bigdusha, que dès maintenant et sur le futur, je vais apprendre à manger bigdusha. Et même sur le passé, maintenant, je vais faire teshuva pour réparer tout ce qui est parti dans les forces du mal, du fait que je ne mangeais pas comme il fallait. Les Eberhinat, lo yishkav adyochal terev vedam chalalim yishte. Rabbeinu nous dit, c'est ce que Bilam Aracha, il a dit sur l'âme Israël quand on a voulu le maudire et qu'il nous a bénis. Il a dit, lo yishkav adyochal terev. Le âme Israël, il ne se reposera pas jusqu'à ce qu'il mange teref, qui dévore sa proie. Vedam chalalim yishte, qui va boire le sang de ses victimes. Vision un peu violente. Bilam veut nous dire ici quelque chose, un secret qui va avec tout ce qu'on est en train de dire, comme traduit le Targum Onkelos, Anmaya Yerat. Et les biens des goïms, des peuples étrangers, il va hériter. De quoi on parle ici? En réalité, on parle ici que le Ham Israël, tant qu'il n'aura pas fini de réparer, Loïshka va Diochal Teref, tant que le Ham Israël n'aura pas fini de réparer la dimension de la nourriture, de manger Bigdusha comme il faut, d'accord? Zebechinat, tu me dis, Rabbeinu, Shlemut Amisbear, donc de réparer le Misbéar, d'accord? Eh bien, le Ham Israël continuera à travailler jusqu'à de pouvoir libérer toutes les étincelles de sainteté qu'ils ont fait tomber par le fait qu'ils ne mangeaient pas Bigdusha. Et à ce moment-là, ils pourront hériter. C'est quoi qu'ils vont boire le sang de leurs victimes? C'est qu'ils vont pouvoir hériter, il nous dit le Onkelos, hériter de l'héritage des Goïms. C'est d'accord? Les Goïms, ils ont des biens. Les biens, en fait, c'est les étincelles de Kedusha qui appartiennent à Israël, qui sont tombés là-bas. Et bien maintenant qu'on va apprendre à manger Bigdusha, et on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas fini d'apprendre à manger Bigdusha, quand on mangera Bigdusha, on va hériter des étincelles d'âme qui sont tombées de nous-mêmes, du Ham Israël, chez les Goïms, et on va les ramener chez nous. Ce qu'il nous dit, c'est Rabbeinu nous explique le verset. C'est quoi manger et dévorer? C'est la dimension du misbéar, de réparer le misbéar. La dimension on avait vu que le misbéar, l'endroit de sacrifice, il est dans l'endroit de la terre d'Israël qui est l'héritage de Binyamin. Binyamin qu'on appelle le loup qui dévore sa proie, Toref. Donc c'est l'endroit du misbéar qui correspond à la dimension de la nourriture. Et ça, comment tu vas réparer le misbéar? C'est en faisant des convertis. Le fait que tu vas manger Bekashrut, eh ben, tu vas pouvoir ramener des convertis et tu vas libérer les étincelles de Kedusha qui étaient enfermées chez les Goïms à cause du fait qu'on n'a pas su libérer les étincelles de Kedusha qui étaient enfermées dans la nourriture. D'où on apprend, Rabbeinu nous dit que, Mamash, le fait que tu vas hériter maintenant des biens des nations, eh ben, ça fait référence aux Goïm, aux Guérim, aux convertis.
C'est marqué dans la Maseret de Baba Batra. Khamim, ils ont dit là-bas dans la Maseret de Baba Batra, page 42 et 53 et 149, dans plusieurs endroits là-bas, c'est marqué l'Inyan Yerosh Tager, au sujet de l'héritage d'un converti. Un converti qui maintenant, il y a un héritage qui vient de lui, et il n'y a pas d'enfants qui sont là pour hériter de ses biens. Ben, qu'est-ce que c'est marqué? Kol Akodem Ben Echnese Hager, Zacha. Alors, ça a dit, le premier qui va venir rattraper les biens du converti qui n'a pas d'héritier, eh ben, il va mériter de pouvoir prendre ses biens. D'accord? Et donc, c'est ça qu'on est en train de voir ici, c'est-à-dire qu'il y a une notion de pouvoir maintenant hériter des biens d'un converti. Et la notion d'hériter des biens d'un converti, c'est cette dimension de pouvoir aller récupérer les étincelles de Kedusha qui étaient enfermées dans l'égoïme, et que le Ben Israël, maintenant qui va manger Bigdusha, il va pouvoir attraper toutes les étincelles de Kedusha qui étaient enfermées et hériter ces étincelles de Kedusha qui étaient enfermées chez l'égoïme. On va s'arrêter là pour le au niveau du Likutei Moharan. Et bien, Tachem, on va voir ensemble un petit peu comment on peut manger Bigdusha. Je vous ai préparé la tfila. Non, c'est pas celle-là. Voilà. La tfila du Rav Arush. Le Rav Arush, c'est Eric Mamash. Il y a un exemple de Avodat Hashem, comment ça va à Kadosh Baruch Hu. Il a écrit Mamash, une grande fila à faire avant de manger. Si on peut, à chaque fois avant de manger, je vous ai mis aussi un petit kitsour. À la fin, le Rav, il a fait aussi un kitsour, une raccourci de la tfila, pour apprendre comment manger Bigdusha ou Tahara et comment pouvoir faire tout ce qu'on est en train de parler ici, tout ce qu'on est en train de, toutes les réparations tellement importantes pour pouvoir voir la lumière du tzaddik et pas être éloigné de la lumière du tzaddik. Comment on le fait concrètement? Déjà, avant de manger, le Rav il marque ici qu'il faut remercier Hachem, louer Akadosh Baruch Hu, ne pas être un animal, mais être un être humain qui est conscient que la nourriture est Akadosh Baruch Hu, dire merci à Akadosh Baruch Hu pour le pain, tous les aliments qui sont sur la table, dire merci à Hachem, chaque chose qui sont sur la table, merci pour la table, pour la chaise, la nourriture, pour l'eau, pour le vin, peu importe ce que je vais manger, pour chaque élément, apprendre à remercier Akadosh Baruch Hu, déjà d'avoir conscience que la nourriture, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, que c'est un cadeau. Et là, on va traduire directement ensemble, donc je ne vais pas lire en hébreu, je vais dire directement en français. Mais chacun, il pourra maintenant, après, travailler cette dimension-là et apprendre à prier avant de manger. Maître du monde, aide-moi à manger pour ta gloire. Car comme ça, ta chokma, ta sagesse infinie, elle a décrété qu'un homme, il a besoin de manger pour pouvoir relier sa neshama et son corps. C'est comme ça que l'homme, il a été fait d'un corps et d'une âme et que la nourriture, elle va faire ce lien entre le corps et l'âme. Voilà que je viens manger, que je viens boire, afin que mon corps il soit en bonne santé, qu'il ait les forces de pouvoir te servir, toi, béni soit-il, et afin de pouvoir mériter de te connaître et d'apprendre à me lier à toi. Nous, on va manger maintenant pour avoir les forces de connaître Akadosh Baruch Hu, d'être en bonne santé, d'avoir simplement les forces de pouvoir étudier, faire le service divin et connaître Akadosh Baruch Hu. Que soit ta volonté devant toi, Akadosh Baruch Hu, Hachem de mes pères, que tu puisses me sauver de toutes les plus infimes interdits, un match qu'il peut y avoir dans la nourriture et de toutes les maladies qui pourraient provenir de la nourriture. Tous les interdits et toutes les maladies qui dépendent de la nourriture, de la boisson. Aide-moi à faire la bracha quand je vais faire la bracha avant de manger, avec une grande kavana, de penser à ce que je dis quand je fais la bénédiction avant de manger, de pouvoir faire la bénédiction mot à mot sur chaque nourriture, chaque boisson, la bénédiction qu'il y a au début, la bénédiction qu'il y a à la fin. Aide-moi à Kadosh Baruch Hu, que puisse se trier et se réparer toutes les étincelles de Kedusha et toutes les âmes qui sont renfermées dans chaque nourriture et chaque boisson que je vais manger et boire. Et de pouvoir les trier, pour les réparer dans un tri parfait afin que cette nourriture et cette boisson ne viennent pas m'endommager et ne viennent pas me faire fauter après. Un homme, le fait qu'il ne mange pas Kedusha, comme on l'a dit, ça augmente la bêtise sur l'intelligence spirituelle, et c'est ce qui fait un homme ne faute que par un vent de bêtise. Et ben, la bêtise qui vient de la nourriture, elle peut amener un homme après à fauter. Et fais-moi mériter Kadosh Baruch Hu, de m'éloigner de tous les plaisirs futiles de ce monde-là, que je puisse manger pour rassasier mon âme, et que toutes mes actions, elles soient, que je vais faire avec cette nourriture-là, et même quand je vais manger, qu'elles soient des Shem Shamaim pour ta gloire à Kadosh Baruch Hu. Fais-moi mériter Kadosh Baruch Hu de me rappeler constamment que le surplus de nourriture, il donne de la force aux forces du mal. Et à mon Yetzer Hara, ça lui donne de la force pour me faire fauter, que Dieu m'en préserve. Fais-moi mériter de pouvoir, retenir ma main de la table afin que je ne sois pas complètement englouti dans le plaisir de manger. Et que le fait que je retienne ma main de manger comme un glouton, que ça soit compté pour moi comme si j'avais jeûné. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, de ne pas faire rentrer dans mon cœur toutes sortes d'aliments qui sont des aliments qui sont néfastes, qui sont faits que pour donner du plaisir au palais, mais qui sont néfastes pour mon corps.
que dans mon corps ne rentre, qu'à l'intérieur de moi ne rentre que des paroles de Torah. Aide-moi, Mamash, à briser ce désir de la nourriture et de manger, pas pour manger, mais de manger pour ta gloire, Kadosh Baruch Hu, et de manger uniquement de ce que j'ai besoin pour te servir. Et que comme ça, je puisse être sauvé de tous les ennemis et de toutes les marloquettes, la marloquette, c'est la divergence, la controverse, et des hontes qui peuvent venir sur moi parce que je ne sais pas manger avec du chat. Et que, alors ça, on n'a pas vu dans le shiur ici, mais il y a un lien entre le fait comment on mange et de recevoir, que je puisse mériter par le fait que je mange Bigdoucha une belle maison. Et que Kadosh Baruch Hu, il puisse faire des miracles par moi. Le Rav, il a résumé dans cette fila-là, en fait, plein d'endroits du Likutei Moharan, plein d'endroits des écrits de Rabbeinu qui parlent de la nourriture, et il a tout mis dedans pour qu'on prenne conscience comment il faut manger. Moi, mériter, Ribono Shalom, de manger que avec ma bouche, tandis que mon cœur et que mon cerveau, ils ne soient que attachés à toi pendant que je mange. C'est-à-dire, je mange avec mon cœur et mon esprit qui pensent à Kadosh Baruch Hu, attaché à ta Torah Kedosha, et que je ne t'oublie pas, ne serait-ce qu'un instant pendant que je suis en train de manger. Le Rega Echad. Kol Nsek de Shem Nejad. Ça, j'en ai déjà lu ça. Ah, j'ai dû faire 2 fois la même photo. Mechila. Non, on a fait un peu. Zakeni Etrachem Tagongel Eleo Lamazé, ça on a dit. On a dit ça. Comment mériter Kadosh Baruch Hu de manger bimtinout, de manger doucement, biyishuvadat, avec un esprit posé, avec la conscience de ce que je suis en train de faire quand je suis en train de manger avec derech eretz, avec courtoisie, avec une manière, avec un savoir-vivre, comment manger, de manger avec de la crainte, de ta gloire qui est devant moi, Kadosh Baruch Hu, avec de la yirat shamayim, de manger avec sainteté, avec pureté comme il faut, et grâce à ça que je puisse attirer sur moi la crainte du ciel qui est sur la table. Quand quelqu'un vient manger, il me dira Benoît Kadosh, il y a la crainte du ciel qui est devant toi et qui s'apprête à rentrer en toi. Si tu sais manger Bigdoucha, tu vas recevoir de la hiérarch Shamaïm au moment où tu manges. Comme on a dit, la table d'un homme, c'est le misbéar. C'est la misbéar, c'est un endroit de hiérarch Shamaïm, c'est l'endroit du Beth Amikdash où on s'approchait de la Kadosh Baruch Hu. Donc aide-moi à manger comme il faut pour recevoir cette crainte du ciel qui s'apprête à rentrer en moi si je suis méritant de manger comme il faut. Aide-moi à manger Ribono Shalom seulement avec ma bouche. C'est ce qu'on a dit. Et seulement avec ma bouche, tandis que mon cœur et mon esprit soient toujours attachés à toi, à ta Torah, que je ne t'oublie pas ne serait-ce qu'un seul instant, que toute ma volonté ce soit uniquement de te désirer à toi, Hachem, quand je mange. Pas désirer la nourriture, je mange, mais quand je mange, je veux te désirer à toi, Kadosh Baruch Hu, ne désirer que toi, désirer ce que tu veux, de faire de ta volonté ma volonté, que je puisse annuler ma volonté devant ta volonté. Ouvre tes mains, Kadosh Baruch Hu, et que tu puisses, en ouvrant tes mains, me rassasier chaque être vivant de ta volonté. Rassasie-moi, Kadosh Baruch Hu, du bien qu'il y a dans la nourriture, des étincelles de Kedusha, des étincelles de sainteté qui sont dans la nourriture. C'est de ça que je me rassasie. Je ne veux pas me rassasier de la nourriture, je me rassasier de la Kedusha, de la lumière divine qui est dans la nourriture, qui sont les volontés de Kedusha que je peux recevoir au moment où je mange. Rabbeinu, il dit qu'au moment où on mange, on peut recevoir de la crainte du ciel, et on peut recevoir de la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Aide-moi à mériter Hachem de recevoir l'éclaircissement de la volonté. Et Arat Aratzon, c'est-à-dire quoi? Il dit Rabbeinu que quand tu manges, tu peux recevoir les étincelles de Kedusha qui sont dans la nourriture, et grâce à ça, tu peux recevoir un éveil de vouloir servir Hachem extraordinaire à tel point que tu ne sais même plus pourquoi tu veux servir Hachem, tellement tu veux servir Hachem. On appelle Hearat Aratzon. La volonté de servir Hachem, elle s'éclaire d'une puissance extraordinaire. Et tout cas, quand je mange, que mon intellect il se répare, comme on a vu que soit quand on mange, on répare l'intellect et on peut voir plus Hachem, plus le tzaddik, ou soit Chas Shalom, ça nous donne de la bêtise sur l'intellect et on ne voit plus Hachem, on ne voit plus le tzaddik. Que je puisse recevoir un visage lumineux de ma nourriture qui va que les gens, quand ils vont voir mon visage, ils vont revenir de Bitshuva juste en voyant mon visage. Aide-moi à manger Hachem Be'emunah. Quand je vais manger, aide-moi à manger avec la foi Kadosh Baruch Hu, de savoir que c'est toi qui donnes la vie, que c'est toi qui donnes la santé et non pas la nourriture. Nous, on croit qu'on prend la vitalité de la nourriture, on croit qu'on prend la santé de la nourriture. Non, savoir c'est Hachem qui nourrit, c'est Hachem qui guérit. Et guéris-moi, Kadosh Baruch Hu, d'une guérison totale par ma nourriture. Et donne-moi une vie longue. Rabbeinu Kadosh me dit que rien qu'avec du pain et de l'eau, on peut recevoir toutes les guérisons qu'on a besoin. Si on mange Be'emunah, avec cette foi que c'est Hachem qui nourrit, que c'est Hachem qui guérit. Aide-moi à manger Besimcha avec joie et de pouvoir trier et de faire monter toutes les étincelles de Kedusha et toutes les lettres de la Torah et les âmes du Ham Israël qui se trouvent dans la nourriture. Et grâce à ça, que je puisse mériter de me réveiller de mon sommeil spirituel, matériellement et spirituellement. Parce qu'un homme, lorsqu'il mange, il peut soit tomber dans le sommeil physique après la nourriture, ou soit dans le sommeil spirituel, ou bien l'inverse, se réveiller spirituellement avec les étincelles de Kedusha qu'il va récupérer de la nourriture.
Je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, fais-moi mériter d'avoir une émouna, une foi dans les sages parfaite. Et grâce à ça, je vais pouvoir parfaire le tri que je fais lorsque je suis en train de manger. Que toutes les écorces qu'il y a dans la nourriture, elles puissent sortir de mon corps lorsqu'une personne va faire ses besoins. Et que c'est seulement que dans la nourriture, qu'il n'y a que le bien qui est renfermé dans la nourriture qui va véritablement s'intégrer dans mon corps, qui va véritablement nourrir mon cerveau et mon cœur et tout mon corps, afin que je puisse avoir un corps qui est complètement propre, d'avoir que de l'akdoucha et de la tahara dans mon corps, et que je puisse avoir des rêves. Quand on mange, après on dort, et bien que les rêves qui viennent après dans mon sommeil soient que des rêves qui proviennent de malachim, d'anges du bien, d'anges de l'akdoucha, que ce soit eux qui m'envoient des rêves et non pas des démons qui nous font faire des cauchemars ou des rêves que Dieu nous en préserve. Il y en a un qui m'a dit d'ailleurs, quand j'ai pris cette fila-là, il y en a un qui m'a dit que ma'achal c'est manger. Et ben c'est les mêmes lettres que malach. Comment un ami mange, combien il va devenir, il va sortir de son aspect humain pour devenir un ange, à l'image d'un ange qui est complètement pur pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et Bouddha Sholam, fais-moi mériter de dire des paroles de Torah et de penser à ces paroles de Torah pendant que je suis en train de manger. Aide-moi à donner la tzedaka à des pauvres qui sont des pauvres dignes. Et grâce à ça, ma table, elle va être un endroit comme les sacrifices au Beth Amikdash qui vont réparer toutes mes fautes. Aide-moi à mériter par la nourriture une longue vie, de pouvoir vaincre mon Yetzirah constamment et que ma bouche puisse se remplir de louanges envers toi, que je puisse mériter constamment de te louer, de te remercier, Kadosh Baruch Hu, ton nom, pour tous tes bienfaits que tu me fais en général, en particulier, que tu me fais à chaque instant, sans fin, et en particulier pour la parnassa que tu me donnes, et pour le fait que tu m'as rapproché de ton service divin, de la Torah et des mitzvot. Et fais-moi mériter que par la nourriture que je suis en train de manger, il puisse y avoir une union entre Akadosh Baruch Hu, entre toi et les âmes du Ham Israël, apin be'apin, face à face. Tout ça, c'est ce qui se fait lorsqu'on est en train de manger. Lorsqu'on est en train de manger avec du chat, on peut unir Akadosh Baruch Hu et les âmes du Ham Israël d'une union où mamash comme les kérouvim qui étaient dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh Kodashim, les petits chérubins, quand il y avait du shalom dans l'Am Israël, quand il y avait une proximité entre l'Am Israël et Akadosh Baruch Hu, alors ils se regardaient face à face. Et maintenant, lorsqu'on est en train de manger Bigdusha, on peut entraîner un yichud, une union entre Akadosh Baruch Hu et les âmes du Israël, apin be'apin, face à face, c'est-à-dire un dévoilement de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Là, ici, pour ceux qui veulent, il y a un petit résumé, parce que vous avez vu que cette fila était quand même assez longue et on n'est pas encore toujours du niveau de pouvoir faire tout le temps la grande fila. Ici, vous avez, ceux qui veulent, un petit résumé, d'accord? Ce petit résumé-là, je vous laisse le lire tranquillement et vous ferez une pause sur l'écran, vous le lisez. Et c'est un petit résumé qui permet de pouvoir manger Bigdusha à chaque instant Be'ezrat Hashem. Et Razat Hashem Sheniske, d'apprendre à manger Bigdusha, qu'on puisse prier avant de manger, Razat Hashem de pouvoir dévoiler Hashem, Hazak, Ben Yitrazek.